Bonjour et bienvenue à ma pause café Facebook Live d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 mars 2023. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice pour vous démontrer un projet que j'ai réalisé en m'inspirant évidemment d'une autre personne que j'ai trouvée sur YouTube et que je mettrai la référence de son projet à elle et qui est évidemment en anglais. Alors moi, j'ai décidé d'en faire une mini démonstration en français. Alors, c'est la technique de sublimation. La sublimation, c'est d'appliquer des encres spéciales sur une surface spéciale et que ça adhère permanent. Alors, j'en ai parlé déjà dans d'autres publications, telles qu'une tasse à café, comme ça ici, avec des encres. Il y a d'autres techniques de sublimation qu'on peut réaliser avec des encres d'une imprimante. Il y a aussi le papier transfert de Cricut, comme celle-ci. Et puis là, on le voit qu'il est noir et blanc, mais il y a toutes sortes de couleurs. Et c'est du papier qui peut aussi transférer sur des surfaces spéciales. Les surfaces spéciales, c'est avec le polyester. Alors, c'est soit que vous achetez des blanks, qui disent en anglais, de matériaux comme celle-ci, qui est un fridge magnet là, pour les frigos, là, les magnets à frigo. Ça peut être des tasses à café, ça peut être des sous-verres. Ici, j'ai le sous-verre de... Attendez un petit peu. Je vais vous montrer un sous-verre ici de Cricut. Il y a Michaels en vend aussi au magasin. Là, il y a une petite ligne parce que ça montrait de couper le carton. Puis j'ai coupé trop fort. J'ai coupé sur la surface. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Il y a aussi, bon, ça peut être aussi des étiquettes à bagages. En tout cas, bref, il y a beaucoup de choses, des t-shirts, du tissu. Là, justement, je vais faire un autre petit projet avec une pochette réutilisable, puis je vais mettre mes outils là-dedans. Alors, il y a beaucoup de façons de faire et il y a une tonne de techniques, évidemment, qui sont disponibles en anglais et en français. Nelly Design, en français, on a fait beaucoup de démonstrations sur sa chaîne YouTube. Alors, elle vous explique différentes façons qu'on peut faire de la sublimation. Alors, aujourd'hui, le projet, c'est le fun parce que si vous avez des petites encres, soit des marqueurs, parce qu'on peut obtenir des marqueurs aussi de sublimation pour faire justement la technique infusible. Ici, comme Cricut, j'ai teinte néon, j'ai des teintes ici d'une collection tropicale pour faire un projet spécial. Il y a différentes pointes plus effet aquarelle, plus fines. Aussi, il y a toute la collection qu'on peut obtenir de marqueurs. Alors, il y a des marqueurs, il y a des crayons. Alors, il y a vraiment... puis, Michaels a aussi, j'ai vu, sorti une gamme. Et puis, Artepris, qui est la compagnie que j'utilise pour les encres. Ce qui est le fun, comme j'ai parlé dans le passé, puis vous pourrez lire sur mon blog, j'ai fait une publication, c'est que c'est le fun parce que vous pouvez utiliser vos jeux d'étampes. Alors moi, aujourd'hui, j'ai utilisé mon jeu d'étampes de Stampin' Up, qui était un cadeau de Celebration, le hibou. Alors, trop chouette qui était le jeu. Puis, vous pouvez aussi utiliser les marqueurs de sublimation et la façon que j'ai travaillé la technique et puis que j'ai vu que c'était vraiment intéressant avec d'autres personnes qui ont fait le même exemple, c'est d'utiliser des blocs clairs que vous étampez votre couleur d'étampe ou vous pouvez colorer votre marqueur, puis après vous y allez avec votre pinceau pour peindre votre projet. Alors, c'est ce que j'ai fait ici dans cette démonstration. Ce projet-là, c'est justement ce que je t'ai arrivé. J'ai pris le papier transfert noir et blanc de Cricut et puis j'ai appliqué au pinceau. Technique un peu aquarelle avec de l'eau. Je me suis amusée à mettre des couleurs, à jouer avec mes couleurs. Et puis là, il va juste me rester à le sublimer, ça veut dire le repasser sur mon porte-bagages ici à l'envers, puis, et puis ça va devenir brillant, comme l'exemple de la tasse ici. Aussi, ce qui est important, c'est de toujours penser que ces techniques-là sont... il faut penser toujours à l'effet miroir. Alors, c'est toujours à l'envers.
que le résultat va avoir lieu. Aussi, quand c'est des petits projets comme ça, vous pouvez le faire avec un fer à repasser à sec. Encore une fois, vérifiez comme avec Nelly Design, qu'il a fait l'exemple sur un sac de Noël, je pense. Mais quand c'est une petite surface, c'est facile à faire. Quand c'est une grande surface, ben moi, je considère que c'est mieux d'y aller avec justement les heat press, différentes marques c'est comme des gros fers à repasser, mais comme moi, c'est un gros carré. Là. Vous pourriez voir ça sur Cricut et le heat press. Puis il y a le mug press aussi pour les tasses. Alors, je vais commencer maintenant le projet. Je vais vous dire en premier ce que j'avais. Premièrement, chin chin, la pause café, ça prend une gorgée de café. Et voilà. Alors, ce qu'on a besoin, c'est un papier de photocopieur. Mais il y en a qui disent n'importe quel papier. Moi, j'ai entendu dire que c'était mieux le papier laser, meilleure qualité, mais je trouve qu'il est fun aussi au toucher. Alors, j'ai dit pour l'instant, je me suis acheté du papier laser et je suis contente du résultat. Alors ça, c'est après avoir passé ça dans le fer à repasser pour que ça donne ça ici. Ah oui, puis l'effet miroir. Regardez, l'effet miroir, c'est que vous voyez, il est à l'envers. Parce que c'est ça, vu qu'on peint le motif ou qu'on étampe le motif, après ça, on le met, il va être transféré à l'envers. Donc, c'est important de considérer, voyez-vous ici, son petit bras. Puis, c'est important de considérer que si vous voulez écrire un mot, et il faut l'écrire à l'envers, comme ma signature ici. Je me suis pratiquée dans ma fenêtre pour le faire à l'envers avant d'écrire. Sinon, il y en a qui ont commencé à avoir des jeux d'étampes pour étamper à l'envers. Arte est pris des jeux d'étampes. Sinon, vous pouvez, il y a des trucs que j'ai découvert, c'est d'étamper votre message sur l'endos d'un autre étampe. Puis après, vous étampez avec l'endos de l'autre étampe. Ça devient un message qui est à l'envers. Bref, j'ai commencé à tester, mais ça n'a pas été extra comme mon résultat, mais il y avait une dame qui l'avait fait sur YouTube, puis ça avait bien terminé. Elle avait bien réalisé son projet, alors c'est à réessayer. Puis quand j'aurai réussi, je le démontrerai ou je le publierai. Alors, je continue. On a besoin d'un jeu d'étampe, d'une encre de sublimation noire, ou sinon le marqueur noir de sublimation, des blocs clairs, quand justement vous voulez appliquer de la couleur avant pour peindre vos projets. Puis ici, je pense que je vais refaire avec jaune et orange. Je vais avoir 2, plus mon noir. Mon noir, non. Mon noir, je fais juste estampiller. 2 blocs clairs. Puis ensuite, un pinceau. Un petit pinceau avec un petit peu d'eau pour donner peut-être, pour que ça glisse un peu mieux. Ça peut donner des effets plus pâles, petite ombre, petite lumière, dépendant si vous jouez plus ou moins avec votre couleur. Ça peut être aussi un pinceau comme ça ici, aquarelle. Il y en a même une gamme ici, un ensemble que Stampin' Up a sorti, là, un Water Painter, pinceau pour aquarelle. Et puis il y a trois modèles. Je ne l'ai pas essayé encore. Alors je pense qu'il y a un petit, moyen, puis un peu, je ne suis pas certaine en tout cas. Quand je vais l'avoir essayé, ah oui, je pense que c'est plat puis rond. Ensuite, ça prend un petit soie, une brosse estompe, comme ça ici, hein, ou comme celle-ci, pour faire le contour. Alors, vous pourriez utiliser une éponge aussi, mais je trouve que l'effet est plus doux quand on y va avec un type d'estompeur. Alors, soit une brosse estompe ou ce genre-là. Et quelque chose de doux. Alors, voilà, je pense que j'ai tout ouvert. Ça prend, oui, et puis évidemment, un petit essuie-tout à nos côtés. Ah, puis là, j'ai échappé de l'eau. Ça commence. Ah, bon, c'est parce que mon pinceau que j'ai utilisé, celle-là, voyez-vous, il y en a toutes sortes de marques. Hein. Puis lui, c'est une autre marque que j'avais, je pense, acheté en magasin grande surface. Et puis, on peut voir qu'il coule. Hein? Alors, que voulez-vous? Alors, je vais commencer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon étampe. Je vais prendre lequel que je trouve le plus... Je vais prendre lui, parce que vu qu'il est en brun, je vais le refaire en jaune. Oui, je pense que c'est ça, hein, celui-là ici. Oui, je vais prendre lui. OK, alors je vais prendre lui.
ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la surface que je vais faire mon projet, qui est celle-ci. Là, je pourrais le mettre comme ça. Là, je l'ai mis comme ça. Je vais poursuivre comme ça. Ou, tiens, je pourrais changer. Il va-tu fitter dedans? Pas tout à fait. Je suis aussi bien de ne pas changer, Claudine. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre surface de sublimation. On prend un crayon à la mine, parce que de toute façon, quand ça va aller à la chaleur, ça va tout s'effacer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare notre espace de travail en y allant avec des lignes comme ça. Alors, on sait comment s'aligner, puis quel espace qu'on a à pouvoir créer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais estamper. Puis là, je suis debout, puis j'espère que je suis droite. Je vais regarder mon écran. Oh, j'ai de l'air bien correct. OK. Mon écran n'annonce pas qui me regarde. Alors, bonjour à ceux et celles qui viennent me visiter. Ça me fait plaisir que vous preniez un peu de temps pour voir ma présentation. Je ne suis pas certaine si je vais en faire plusieurs autres parce que, voyez-vous, il est noir. Mais les couleurs sont mat, avant la sublimation. Alors, c'est normal de voir que ce n'est pas tout à fait très, très noir, comme on le voit ici. Je vais tout de suite aller laver. Attendez, peut-être qu'un de mes chiffons le ferait. Parce que c'est important là, de tout de suite nettoyer votre étampe pour ne pas prendre de chance, quoi que ce soit. Puis je vais le passer au robinet. Je reviens. Bon, j'en ai profité pour me moucher. J'ai toujours, quand je me travaille puis que je me penche, ben, puis je prends un café en même temps, ben, mon nez coule. Alors, voilà pour l'étampe. Alors, je remets mon étampe dans son... Voilà, je la mets là. Ensuite, j'attends quelques secondes que ça sèche. Fait que c'est une bonne chose que j'ai pris le temps d'aller me moucher puis laver mon étampe. Je vais sortir mes couleurs. Alors, je vais prendre jaune et jaune-orange. Alors, ce que je fais, regardez ici, je fais juste étamper comme ça. Puis, je remets mon encre jaune. Et puis, je vais vous dire, honnêtement, j'ai hâte de voir si Stampin' Up va sortir peut-être des angles de sublimation parce que c'est quand même un monde de particulier, Crack Up. Et puis, vu que c'est de plus en plus populaire, que c'est fort, c'est comme, oh, puis j'ai les petits yeux bleus. Ouais. Alors, j'espère qu'éventuellement, ils vont sortir quelque chose. Sinon, Crack Up pourrait aussi, ils ont les marqueurs. Alors, ils pourraient, eux autres aussi, s'aventurer. Excusez le bruit. J'essaie juste de trouver mon bleu. Ah, il est là. Bon. J'avais mis ça dans une boîte. Ça l'a dégringolé. Alors, vu que le bleu, je n'ai pas beaucoup de besoin, je vais juste le mettre ici. Oh, puis je suis allée me toucher les mains dans le... Oh, je suis correcte. Bon. Alors, on peut voir hein, que c'est trompeur, hein, les couleurs sur le bloc. Alors, maintenant, je vais y aller avec mon pinceau. Je vais mettre mes petites lunettes. Puis, alors, tout ce qu'on fait maintenant, c'est on s'amuse à peindre notre petit hibou. Puis, c'est bien d'avoir un pinceau avec un petit peu d'eau. Alors, je pense que je vais commencer par la couleur plus pâle. Alors, mon pinceau, il est mouillé, il est humidifié. Puis, je vais peindre comme ça ici. Je sais pas, mais il me semble que mon pinceau, il a l'air d'avoir du vert dedans. En tout cas, ça doit être une illusion d'optique. Et puis, c'est ça. Alors, c'est fun parce que c'est vraiment comme l'autre projet que je vous ai montré que j'ai hâte de faire la sublimation pour voir le résultat. Parce que là, je trouve ça super beau. Je me suis vraiment amusée. J'ai travaillé mes ombres, mes lumières, enlever, délaver, rajouter de l'eau, rajouter de l'encre sans eau. Et après, ben, ça me fait penser vraiment à mon commerce que j'avais en céramique.
c'est toujours une surprise après, étant donné que la cuisson, c'est celle qui va vous divulguer après le résultat final et il est différent. Il est différent de ce qu'on voit lorsqu'on peint. Alors là, vous pouvez voir que j'ai même rajouté un petit peu plus de foncé sans trop d'eau à certains endroits pour que ça aille un petit peu, j'espère, d'impact, que ça a l'air plus, soit plus foncé. Et puis, ce que je trouvais, c'est si tu pèses pour rajouter plus d'eau ou qu'avec ton pinceau, tu rajoutes plus d'eau, tu peux même retourner avec juste de l'eau. Puis là, je vais faire ça comme ça ici. Puis on peut comme passer par-dessus pour délaver. Alors, on peut y avoir des marques de démarcation. Des marques de pinceau, si on veut. Ou sinon, on rajoute de l'eau sur la surface qu'on a peint. Et puis, ça va devenir uni. Alors, on peut voir, hein, c'est vraiment pas, on voit pas vraiment de coup de pinceau ici. Puis, on peut voir ici que je m'étais amusée à mettre peut-être un petit peu de jaune avant ou l'orangé. J'ai joué l'orange avec du jaune, ça fait une teinte un petit peu différente. Alors, ça, c'est mon jaune. Ensuite, je vais y aller avec mon orangé. Puis là, regardez, avec mon jaune, puis mon orangé, je vais m'amuser comme ça ici. Et puis, je vais faire son petit bec. Puis ses petites pattes. Hein? Oui, on va faire ses petites pattes aussi. Faire un rappel. Et puis, ça, je l'ai fait d'une façon. Ensuite, je vais mettre de l'eau, puis je vais le nettoyer. Puis je vais y aller pur orange. Puis, voilà, je pèse même un peu dessus avec de l'eau. Puis là, ce qui va arriver, c'est que je vais laisser un petit peu de blanc aussi. Puis comme ici, je vais faire la même chose. Je vais mettre sur pur orange, mais je vais peser avec de l'eau pour que ça soit plus pâle. Et puis même, je vais faire exprès de laisser un peu de blanc. Pas en dessous du cou, parce qu'ici, il faudrait que ça soit plus foncé, mais peut-être comme ça ici sur le côté. Puis je vais même retourner ici, tiens. Alors, le résultat, il sera quand je vais l'avoir fait là. Puis là, je vais y aller vraiment foncer dans l'oreille. Ici. Ici. Puis je vais me mettre plus léger en pesant pour qu'il y ait de l'eau pour le devant. On verra qu'est-ce que ça donne. Bon, alors je pense qu'il me reste juste mes petits yeux. Puis on peut voir ici les petits yeux, hein? On fait juste le contour en bleu, on laisse la petite lumière blanche. Alors, je pense que le reste est terminé pour les bouts. Alors, je vais juste laver, rincer ici mon pinceau. Puis là, je vais y aller dans mon bleu. Après ça, quand je vais avoir terminé, on lave nos blocs. Parce que... Et à l'eau, sous l'eau comme ça. Et puis je vais y aller avec un peu de bleu, de l'eau, c'est-à-dire. Oh, puis là, il faut faire attention parce que ça se promène, hein. On a trop d'eau sur notre pinceau. Je vais vous montrer aussi un autre projet que j'ai fait et puis j'attends, je vais cuire ça aujourd'hui. Et puis, c'est celui-ci. Alors lui, c'était à main levée. Et puis, j'ai travaillé la technique aquarelle, mais j'ai mis wet on wet, c'est-à-dire j'ai mouillé par moment mon papier, puis j'ai mis de la couleur là, pour qu'il s'étende plus. J'ai fait différentes variations. Alors, j'ai hâte de voir le résultat un coup cuit. Qu'est-ce que ça donne? Parce que j'aime le résultat présentement comme ça. Et puis, je me suis inspirée de ce projet-là que j'ai réalisé, mais ça, c'est avec des encres de Stampin' Up. Strictement des encres. Et je me suis encore une fois amusée à main levée à faire ces techniques-là. Alors, et puis la technique du doodling pour terminer avec un marqueur. Alors, on va avoir celle-ci en sublimation, puis celle-ci en encre. Et puis, c'est peut-être un des projets aussi que ça va être proposé en projet, en atelier, dans les cours que j'offre à Saint-André.
Alors maintenant, tout ce qu'il va me rester à faire, c'est faire le contour. Alors j'aimais vraiment bien ça, l'idée de la dame, exact, pour ça. C'était que c'est ça cadre ton projet, puis je trouve que c'est le fun, puis tu laisses la lumière autour. Alors même pas besoin de, tu sais, j'y vais carrément ici, puis je commence par l'extérieur pour m'assurer que mon étampe, elle est bien ancrée, puis que elle va bien. Ça va bien? Oui, oui, ok, attends un petit peu. Là, vous voyez, hein, je taponne, puis je pense que c'est parce que j'ai de l'eau. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre bloc, puis je vais mettre de l'orange pur, puis il n'y aura pas d'eau, alors... puis je devrais réchauffer mon café, mais j'ai pas le temps. Alors là, je vais sortir mon orange. Ça va faire exprès, ça va être le dernier. Ouais. Et puis c'est le fun parce qu'ils vendent les tampons encreurs plus les recharges. Pareil comme Stampin' Up. C'est pour ça que je me dis, Stampin' Up, là, let's go, là. Arrivez-nous avec la nouveauté pour agrandir les possibilités de créer. Alors, je vais recommencer comme ça ici. Puis là, ce que je vais faire... Puis là, j'aurais pu prendre ma brosse à estompe. Mais je m'étais dit, en ce moment, je fais des tests, puis je voulais pas oser toucher, utiliser mes tampons, pas mes tampons à cran, mais mes brosses à estompe, bon, de Stampin' Up. Alors, j'ai dit, je suis allée fort. Wow, Claudine. Alors, on y va plus léger, hein, Claudine? On y va comme ça ici. Hein? Puis là, n'oubliez pas que tout ça, ça va être coupé. Fait qu'on va voir juste ça. Fait que je vais peut-être y aller plus foncé encore. Vu que là, c'est foncé, peut-être je vais essayer d'atteindre. Parce qu'ici, on peut voir, c'est quand même foncé mon affaire. Mais... Puis là, ici, on peut voir mes résultats, mais c'est après cuisson. Hein? On peut voir la différence du orange. Alors, c'est tout simple que ça. Voilà. Vraiment, là. Et puis là, j'ai découvert, ça c'est une autre façon de faire aussi, c'est un autre projet que j'ai vu qu'une dame l'a fait, qui je me suis inspirée, que justement j'ai fait pour ça. Elle a travaillé avec l'encre de l'imprimante, mais c'est l'encre de sublimation. Je pense que c'est Epson que ça. Alors, elle a pris ça parce qu'elle a une imprimante aussi pour imprimer des motifs qu'on peut sublimer. Puis ça, c'est avec une imprimante, et en autant que c'est une imprimante EcoTank. Alors les EcoTank, à ce moment-là, il ne faut pas utiliser l'encre qui vient normalement avec l'imprimante, les contenants. Il faut commander à part, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ce que j'avais compris. Il faut commander les tanks, les refills d'encre qui sont de sublimation, qui sont corrects pour mettre dans l'imprimante, en autant que l'imprimante n'a pas été déjà utilisée pour de l'encre normale. Si vous utilisez déjà de l'encre normale, alors j'ai trouvé des personnes qui ont fait des tests à comment, en voulant dire, nettoyer ton imprimante pour être capable ensuite d'appliquer, de changer tes encres pour des encres de sublimation. Aussi, par exemple, il faut prendre une note que les encres de sublimation, c'est pas fait pour imprimer du papier, des documents normaux, parce que l'encre n'est pas là, elle n'est pas fixe. Elle va être fixée quand vous allez la faire cuire. Alors, ça ne fonctionne pas. J'ai fouillé, je m'étais dit, bon, ben, je pourrais peut-être avoir une imprimante, puis je pourrais, de temps en temps, non, ça ne marche pas. Alors, je pense que là, j'ai comme terminé de faire ma préparation de projet. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un marqueur de fine pointe noir, infusible, pour la sublimation. Puis là, je vais essayer de faire ma signature à l'envers. Je sais pas si je la vois ici. Ah oui, bien.
C'est fait qu'il faut que j'arrive et que je dis, OK, c'est comme ça, à l'envers. Puis là, je fais ça comme ça. Puis là, je fais ça comme ça. Puis là, lui, il donne un petit peu. C'est ma signature. Bon, alors voilà. Alors, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'arriver, puis le processus pour sublimer le projet, c'est d'arriver, c'est de passer votre surface que vous voulez sublimer avec un rouleau là, pour enlever les petits poils, pour être sûr que votre surface est propre, qu'il n'y a pas de poussière à rien. Puis ensuite, vous déposez. Ensuite, vous mettez du papier collant qui chauffe là, exprès là, pour faire la sublimation. Et ensuite, vous faites une sandwich avec un papier, c'est pas un papier ciré, c'est un papier parchemin. Vous faites une sandwich pour couvrir en dessous et dessus votre projet pour pas que l'encre passe au travers, puis qu'elle tâche, puis tout ça. Et puis, dans le fer à repasser ou le heat press, il y a 400 degrés, puis là, il me reste juste à vérifier le nombre de minutes, je m'en souviens plus. Il faut toujours faire attention. Quel est le degré? Puis Cricut fournit beaucoup d'informations. Sinon, le fournisseur que vous achetez vos blanks, votre surface à sublimer, va vous indiquer quelles sont les instructions. Alors ça, c'était mon projet d'aujourd'hui que j'ai fait la démonstration. Puis, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, je pense que j'ai pas mal couvert ce que je voulais vous dire, étant donné que... Attendez, je regarde toujours autour de moi. Non, j'ai couvert tout ce que j'avais à dire. Alors, j'espère que vous avez aimé ma réalisation d'aujourd'hui, ma petite démonstration, que vous allez aimer, partager, commenter, me diffuser. Et puis, je vous reviens un peu plus tard avec le résultat final que je mettrai en photo sur ma publication, probablement Facebook. C'est tout. Alors, merci beaucoup encore une fois et bonne journée.